Alors que le culte va commencer, j'invite tous ceux et celles qui sont à l'extérieur à regagner leur place. Aujourd'hui, nous avons choisi de nous arrêter un instant pour contempler la grandeur de notre Dieu. Offrons-lui une offrande d'amour. Réclamons la présence de notre Seigneur, qu'il parle à nos cœurs et agrée ce culte que nous lui adressons. Qu'un parfum de louange monte vers celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Il est digne de recevoir notre louange et adoration. Je vous invite à vous mettre debout alors que les officiants vont entrer et chanter ensemble « Magnifique est le Seigneur ». Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair nous nous mettrons à genoux. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Les cieux proclament ta gloire et l'étendue manifeste l'œuvre de tes mains. Chantons ensemble notre doxologie. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Invoquons le nom du Seigneur. Oui, Éternel, notre Dieu, que ton nom soit béni, soit glorifié, que ton nom soit exalté. Viens au milieu de ton peuple, nous t'accueillons. Au nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Bonjour à tous.
Alors, j'ai été chargée de vous accueillir. Et donc, une fois n'est pas coutume, je vais vous réciter un poème. Je pourrais vous décrire ces moments de faiblesse qui viennent dans la semaine nous envahir sans cesse. Fatigués, harassés, remplis de tristesse, il nous arrive de crier et d'envoyer des SOS. Heureusement, dans son amour, Dieu comprend notre détresse. C'est pourquoi il a prévu ce jour pour que l'on décompresse. Ce jour, Dieu l'a mis à part afin de remplacer notre stress par repos, quiétude, joie et allégresse. En ce jour saint, prenons donc le temps de contempler la nature, les yeux remplis d'admiration, de nous coucher sur la verdure et d'observer les papillons, de recevoir la chaleur du soleil à travers ses rayons et de remercier le Seigneur pour cette magnifique création qui nous permet chaque jour d'être avec lui en communion. Bienvenue à tous dans la maison de notre papa. Sentez-vous à l'aise et passez un bon sabbat. Il est encore temps de revenir à moi, déclare le Seigneur. Il est encore temps de revenir à moi, dit-il. Faites-le de tout votre cœur. Pleurez, jeûnez, suppliez-moi. Il ne suffit pas de déchirer vos vêtements. C'est votre cœur qu'il faut changer. Demandons à Dieu de purifier nos cœurs. Quittons le péché pour entrer dans la maison que Jésus prépare à ceux qu'il aime. Abandonnons nos péchés, surmontons nos défauts de caractère et accrochons-nous de toutes nos forces à Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, revenons au Seigneur notre Dieu. Il est bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté, toujours prêt à renoncer à ses châtiments. Abandonnons-nous entièrement entre ses mains et présentons-nous devant lui. Ouvrons nos cantiques au numéro 278. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi. Nous prendrons les strophes 1, 2 et 4. « 278. Me voici devant ta face, mon Sauveur, je viens à toi, et de ton trône de grâce, je m'approche par la foi. Je t'apporte ma souillure, et toi gloire à ton saint nom. Tu laves mon âme pure, tu m'accordes ton pardon. Je t'apporte ma faiblesse, mieux que moi tu la connais. Je t'apporte ma tristesse et tu me donnes ta paix. Mes soucis, tu les partages, tu prends sur toi mes fardeaux. Tu regardes, tu m'encourages et tu guéris tous mes maux. Oh, comme toi je veux être, doux, aimant, humble de cœur, très disciple de mon maître, vrai témoin de mon sauveur. Et quand je verrai ta face, ressuscité et glorieux, je célébrerai ta grâce avec tous les bienheureux. Je vous invite à vous mettre à genoux pour la prière.
Éternel notre Dieu, nous sommes là, Seigneur, pour t'adorer. Toi qui as créé toutes choses, cette terre et nous-mêmes, et qu'en plus tu as payé le prix pour nous sauver. On t'adore, Seigneur, pas simplement pour ce que tu as fait, mais aussi pour ce que tu es. Amour et miséricorde. Seigneur, c'est pour ça qu'on aimerait aujourd'hui te remercier de toutes ces choses, Seigneur. On veut le faire avec notre cœur, avec notre pensée, mais aussi, Seigneur, avec nos offrandes, Seigneur, pour qu'on puisse faire avancer ton œuvre. Seigneur, on sait très bien qu'on n'est pas digne de toutes les choses que tu as fait pour nous, pour qui tu es. Mais on apporte, Seigneur, sur toi, à tes pieds, Seigneur, sur la croix de Jésus-Christ, nos péchés, nos manquements, Seigneur. Notre rébellion, notre cœur, Seigneur, permet qu'on soit changé pour ton amour. J'aimerais, Seigneur, aussi apporter sur ton trône de grâce, Seigneur, les familles de cette Église. J'aimerais aussi, Seigneur, apporter toutes les personnes qui sont malades, Seigneur. Nous pensons à eux, Seigneur. Et on espère que malgré ces difficultés, le problème qu'ils doivent faire face, Seigneur, qu'ils soient conscients que tu es présent, là, à côté d'eux, et que tu le soutiens. Finalement, Seigneur, j'aimerais te dire, Seigneur, que nous sommes là, et quand on met toute notre vie devant toi, Seigneur, façonne-nous selon ton désir, parce qu'on t'appartient à toi. C'est ce qu'on veut te demander, Seigneur, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Maintenant que nous avons reconnu nos faiblesses et demandé pardon au Seigneur, entrons dans la joie du salut. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Louons notre Dieu pour son amour infini et disons, comme le psalmiste, « Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui, je n'ai plus de crainte car l'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants. Et il m'a sauvé. C'est pourquoi avec joie vous puiserez de l'eau, source du salut. Célébrez l'Éternel, invoquez-le, annoncez aux nations ses œuvres et proclamez qu'il est sublime. Chantez pour l'Éternel, car il a accompli des œuvres magnifiques, que dans le monde entier on les connaisse. Poussez des cris de joie, exultez d'allégresse, habitants de Sion, car au milieu de vous, il est très grand, lui le Saint d'Israël. Chantons ensemble, je m'écrie, loué soit l'Éternel, puis je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, et bénis l'Éternel, mon âme. Ensemble, je m'écrie. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Que
réjouir en l'Éternel. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je chanterai l'Éternel. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je célébrerai mon Dieu. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé. Sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Ensemble, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô Quand mon tout s'effondre. âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là et que n'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Amen. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donner est un acte d'adoration, une occasion de célébrer notre confiance en notre Dieu. La clé qui nous ouvre les écluses des cieux. Le but de la dîme est de nous apprendre à toujours donner la première place à Dieu dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Ce qu'il désire, c'est ce qu'il représente, notre reconnaissance, nos priorités et notre foi. J'invite les diacres et diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, je vous invite à chanter « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu », au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Au numéro 527 des hymnes et louanges. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la
glissante, tu chancelles sous la croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Béni, béni donc béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base. Le texte de base se trouve dans Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Bon sabbat à vous qui êtes ici, à tous ceux qui sont dans les salles annexes, ainsi qu'à ceux qui sont sur l'internaute. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse afin de recevoir sa parole, non comme celle qui vient d'un homme, mais pour ceux qu'elle est vraiment, la parole de Dieu. Jésus, le bon berger. Quel ferme appui pour annoncer l'évangile. Quelle ferme assurance de savoir que Jésus est notre bon berger. Comme un berger, il fera paître son troupeau de ses bras. Il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Ce que déclare la Bible dans Ésaïe 40, le verset 11. Un jour, une famille a fait graver sur la tombe de leur fils les mots suivants. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et la Bible déclare, dans Apocalypse 21, le verset 4, il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, car il n'y aura ni deuil, ni cri, ni pleurs. Les choses anciennes auront disparu. Prions ensemble.
Éternel notre Dieu, nous te louons, nous t'exaltons parce que tu es Dieu. Nous voulons te plaire ce matin, Seigneur, que ton Saint-Esprit se saisisse de chacun de nous afin de recevoir ta parole comme elle est vraiment la parole de Dieu. Gloire à ton Saint-Nom, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. La maman avait l'impression que ce verset serait un réconfort et un témoignage pour d'autres. Pour la simple raison, dit-elle, chaque fois qu'elle le lit, son cœur est apaisé. C'est pour cela qu'elle a décidé de faire graver ce verset sur la tombe de son fils. Mais par contre, pour sa propre pierre tombale, elle dit qu'elle a choisi Ésaïe 40, le verset 11, qui dit « Comme un berger, il fera paître son troupeau de son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » L'image de Jésus, le bon berger, dit-elle, est celle que je préfère. Je trouve en lui l'affection et le réconfort. En tant que berger, il comprend l'angoisse, la douleur, la souffrance, la peine qui nous enveloppe dans les ténèbres et le chagrin qui nous environne comme dans un brouillard lorsque le malheur s'abat. Jésus est le bon berger qui conduit, qui protège les troupeaux. En effet, Jésus nous entoure de sa tendresse chaque fois que nous en avons besoin. Il serre davantage sur son cœur ceux qui traversent des instants insoutenables. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Rappelez-vous de ces beaux versets que nous lisons dans Jean 13, le verset 23 à 25. Jean 13, verset 23 à 25. Ce disciple se pencha sur la poitrine de Jésus. Pencher sur la poitrine de quelqu'un est un signe de rassurance, de sécurité. Quand un enfant a mal, ou quand il a des coliques, qu'est-ce qu'on fait? La maman lui met dans son bras, sur son sein, pour le réchauffer. Et la douleur s'en va. Jésus se présente comme étant le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il ajoute, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » Depuis lors, les disciples ne regardent plus des bergers paissent leurs troupeaux sans se souvenir de l'enseignement du Sauveur. Tout fidèle berger leur fera penser au Christ. Et chaque fois qu'ils verront un troupeau impuissant et dépendant,
ils ne pourront s'empêcher de le comparer à eux-mêmes. C'est aussi notre mission, notre responsabilité, notre rôle quand nous annonçons l'Évangile. Nous avons le salut, nous devons considérer l'autre comme nous-mêmes pour qu'il puisse bénéficier aussi de la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, dans ses paroles consolantes, avait déjà appliqué cette figure à la mission du Messie. Nous lisons dans Ésaïe 40, le verset 9 à 11. Amen. Élève ta voix, ne crains point, peuple de Pierrefitte. Dites aux villes d'alentour, voici votre Dieu. Voici votre Dieu. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il recueillera les agneaux entre ses bras et les portera dans son sein. Quelle assurance! David, de son côté, avait chanté au psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je n'aurai point de disette. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » D'autre part, le Saint-Esprit avait déclaré par l'intermédiaire d'Ézéchiel les paroles suivantes. Nous lisons dans Ézéchiel 34, les versets suivants. J'irai à la recherche de celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui s'est égarée. Je panserai celle qui est blessée. Et j'assisterai celle qui est affaiblie. En revanche, je détruirai celles qui sont grasses et vigoureuses. Je veux prendre soin d'elles avec équité. Je vais mettre à leur tête un seul berger, et il prendra soin d'elles. Mon serviteur David, c'est lui qui prendra soin d'elle et qui sera un berger pour elle. Je conclurai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître les bêtes féroces du pays. Mes brebis habiteront en sécurité dans le désert et pourront dormir dans les forêts. Elles ne seront plus pillées par les nations et les animaux sauvages ne les mangeront plus. Elles habiteront en sécurité et il n'y aura plus personne pour les effrayer. Amen. Amen. Je chercherai celle qui était perdue, je ramènerai les blessés, je consolerai les malades. Et elles ne seront plus la proie des nations, elles seront en sécurité. N'est-ce pas merveilleux d'avoir un bon sauveur? C'est rassurant pour chacun de nous d'avoir Jésus comme bon berger. Nous pouvons marcher sans inquiétude à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Il est le bon berger. Jésus, le bon berger, nous sommes ses brebis. Jésus est prêt à nous serrer dans ses bras. Il est prêt à nous serrer sur son cœur tous ceux qui traversent des instants insoutenables. Nous devons nous appuyer contre Jésus à tout moment. Mais il arrive que nous devions nous laisser aller
complètement pour qu'il nous porte, nous et notre fardeau. Parce que souvent, nous avons peur de venir à Jésus en disant nous avons fait trop de mal. Mais Jésus est prêt à nous serrer dans son cœur. Il nous porte, non seulement il nous porte, mais aussi nos fardeaux. Je vous relate une petite histoire. Un jour, une femme âgée, l'air fatiguée, chargée d'un panier pesant, monta dans un train. Elle longea le couloir jusqu'à ce qu'elle trouvait une place disponible. Elle s'assit et posa le panier sur ses genoux. Un ouvrier assis en face d'elle l'observa un instant. Voyant le poids du panier, après quelques minutes, il se leva et dit à la dame, « Madame, si vous déposez votre panier par terre, le train le transportera pour vous. » Si vous déposez votre panier par terre, le train le transportera en même temps que vous. Quelle grande vérité dans cette simple remarque. Oui, une simple remarque, mais qui soulage beaucoup. Bien souvent, nous agissons comme cette femme. Nous allons à Christ pour le salut de notre âme, et pourtant, nous refusons obstinément de le laisser porter notre fardeau et de se décharger de notre vie de tous les jours. Nous voulons suivre Jésus tout en faisant remonter à la surface nos souvenirs négatifs depuis des années. C'est décourageant des fois. Nous voulons suivre Jésus, mais nous ne voulons pas laisser derrière nous nos soucis. Nous sommes d'accord pour monter dans le train, mais nous ne voulons pas déposer nos valises remplies de colère, de rancune, d'arrogance. Nous voulons monter dans le train, mais nous ne voulons pas déposer nos valises remplies de paroles impures, des paroles qui découragent, des paroles des fardeaux qui nous stressent et qui pourtant nous amènent à la haine. Si nous voulons monter dans le train, il va falloir accepter de tout déposer. Jésus est là pour nous soulager. Ce n'est pas pour nous donner des fardeaux de plus. Nous sommes pourtant bénis car nous possédons un berger qui attire notre cœur et notre corps fatigués. Nous sommes bénis, nous possédons un berger qui attire notre cœur et notre corps fatigués contre son cœur percé. Et ce berger, c'est Jésus. C'est lui-même qui nous invite dans Matthieu 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alors pourquoi garder les fardeaux? Jésus nous fait cette invitation solennelle.
une invitation universelle. Il n'a pas dit à un d'entre nous, il a dit à tous. Jésus est celui qui est le bon berger. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le Christ est à la fois la porte et le berger. Le Christ est la porte qui donne accès à la bergerie divine. Le Christ nous rappelle ce matin qu'il est notre bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, le berger sait qu'il veille au péril de sa vie sur ceux qui lui est confié. Jacob disait, en parlant des durs travaux accomplis lorsqu'il gardait les troupeaux de Laban dans les pâtirages de Charan, la chaleur me consumait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait loin de mes yeux. Nous trouvons ce passage dans Genèse 31. C'est aussi en gardant des brebis de son père que le jeune David, s'étant trouvé tout seul, une fois en face d'un lion, une autre fois en face d'un ours, David avait arraché de leur croc l'agneau dérobé. Tout comme le berger terrestre connaît ses brebis, ainsi le divin berger connaît son troupeau dispersé à travers le monde. Être berger, mes frères et sœurs, ce n'est pas une chose facile. Jésus a accepté non seulement d'être le berger, mais le bon berger. Le berger oriental ne chasse pas ses brebis en avant. Il ne compte ni sur la force, ni sur la crainte, mais il va au-devant de ses brebis et les appelle. Elles connaissent sa voix et répondent à son appel. Notre Sauveur, le bon berger, agit de la même façon à l'égard de ses brebis. L'Écriture dit, « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Aujourd'hui, par mon intermédiaire, Jésus déclare, « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai conservé pour toi ma miséricorde. » Jérémie 31, verset 3. N'est-ce pas un bon berger? Bien qu'il... Vous pouvez, sans doute, poser des questions dans votre tête. Si Jésus est votre berger, et comme je vous ai dit, le bon berger, pourquoi alors vous avez eu tant d'épreuves? Pourquoi la maladie vous submerge? Si Jésus est votre bon berger, pourquoi le deuil vous frappe? Pourquoi le chagrin, la tristesse, la peur, le doute vous envahissent? Toutes ces questions sont légitimes. Mais sachez une chose, bien qu'il soit monté en la présence de Dieu et qu'il partage le trône de l'univers, Jésus n'a rien perdu de sa compassion, son tendre cœur
reste accessible aujourd'hui encore à tous les malheurs de l'humanité. Oui, Jésus est notre assurance. Dans toutes nos épreuves, nous avons un assistant qui ne nous fait jamais défaut. Il ne nous laisse pas seuls à lutter contre la tentation, à combattre le mal, pour être enfin écrasés par les soucis et les douleurs. Je suis le vivant, dit le Seigneur. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Apocalypse 1er, verset 18. Ne pensez pas que vous êtes délaissés et privés sans consolation. Même si votre douleur ne fait vibrer les cordes d'aucun cœur sur la terre, regardez à moi et vous vivrez. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines s'ébranleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point. Et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit l'Éternel qui a compassion de ses enfants. Quel que soit l'attachement d'un berger pour ses brebis, il éprouve un plus grand amour pour ses enfants. Jésus n'est pas seulement notre berger, il est aussi notre Père d'éternité. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, moi je connais aussi le Père. Jésus nous aime parce que nous sommes le cadeau de son Père et le prix de son œuvre. Demandez à Dieu de vous aider à vous décharger de votre fardeau aujourd'hui. Puis attachez-vous à cette pensée du psaume 23, verset 1er. J'ai tout ce qu'il me faut parce que le Seigneur est mon berger. Bon sabbat à tous. Je vous invite à vous mettre debout et nous ouvrirons nos cantiques au numéro 553 des hymnes et louanges. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour. Nous prendrons les strophes 1, 3 et 5. Bon Sauveur, berger fidèle, conduis-nous par ton amour, et de ta main paternelle, nourris-nous au jour le jour. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi, toi qui nous reçus par grâce, bien que faibles et pécheurs, par ta puissance efficace, purifie encore nos cœurs. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être. Béni sois-tu, notre roi. Strophe 5. Bon Sauveur, berger fidèle, pour que nous suivions tes pas, remplis-nous d'un nouveau zèle et porte-nous dans tes bras. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi
Je vous invite à garder votre position pour la prière. Seigneur, merci pour ce message que tu nous as donné. Merci parce que tu, à travers ton serviteur, l'aîné, tu nous as permis, Seigneur, tu nous as rappelé ou tu nous as permis de prendre conscience, Seigneur, que tu es notre bon berger. Que nous n'avons pas, Seigneur, à combattre par nos propres forces, mais que tu es là pour nous. Alors, Seigneur, permets-nous de déposer nos fardeaux à tes pieds. Et, Seigneur, nous laisser te permettre, Seigneur, de prendre possession de nous et de savoir que nous ne sommes pas seuls, que tu es là, que tu connais nos souffrances, tu connais tes brebis, Seigneur, et nous te connaissons. Et tu sais, Seigneur, par quoi nous passons. Tu vois aussi, Seigneur, ces internautes qui ont aussi bénéficié de ce message, Seigneur, et tu sais par quoi ils passent. Et tu es capable, Seigneur, de nous délivrer, mais tu veux simplement, Seigneur, que nous te fassions confiance. Alors à cet instant, Seigneur, nous te demandons de nous renvoyer chez nous avec cette ferme assurance que tu es notre bon berger et que tu seras là aujourd'hui, demain et pour le reste pour nous et que tu veilleras sur nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir proclamer aux autres cette bonne nouvelle, Seigneur, que notre bon berger est mort pour nous, pour ses brebis, et que peu importe par là où nous passerons, Seigneur, tu seras à nos côtés. Renvoie-nous, Seigneur, sans danger, sans accident chez nous, et que nous restions, Seigneur, dans cet esprit de sabbat. Je t'ai prié au nom de Jésus. Amen. Prosterné. Prosterné devant toi, tu ne peux rien t'apporter d'autre que moi. Quand tout ce qui me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens prosterné devant toi. Recevez la bénédiction de notre Sauveur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Sauveur Jésus-Christ. Allez en paix au nom de Jésus. Amen. Alors que nous quittons ces lieux sous la direction du service du diaconat, ayons l'assurance que Dieu est à nos côtés et qu'avec lui pour berger, nous pouvons tout recommencer et repartir à zéro. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité.
peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu veux être pardonné. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu t'es déploie sur moi. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, Seigneur. Oh, les musiciens, je veux te louer.
Que Dieu vous bénisse. Je veux te louer, Pascal. Je veux te louer. Je veux te louer.